Chers investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'une façon peu conventionnelle de faire de l'immobilier. C'est faire des revenus immobiliers sans forcément détenir des biens immobiliers. Oui, c'est possible. Et on va voir tout de suite comment on fait. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons d'investissement immobilier. C'est pas une surprise, on est là pour parler d'investissement immobilier. Comment on investit dans l'immobilier? Comment on fait des revenus immobiliers? Comment on diminue au maximum les risques pour avoir des revenus supplémentaires ou une rente? Voilà le but de l'investisseur immobilier. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Car il y en a beaucoup qui vont arriver et il faudra être là. Aujourd'hui, on parle plus particulièrement de comment on fait pour générer des revenus immobiliers sans avoir de l'immobilier. C'est quelque chose qui peut en étonner certains, mais vous qui êtes déjà dans l'investissement immobilier, il était temps qu'on en parle. Parce que l'immobilier fait peur à beaucoup de gens parce qu'il faut mettre des capitaux. Il faut mettre des capitaux, ça veut dire investir quelquefois énormément pour avoir des biens immobiliers et des bons biens qui ramènent énormément d'argent, si possible. Alors, comment on fait pour faire de l'immobilier si on ne peut pas avoir des biens immobiliers? C'est pas si compliqué que ça et ce n'est pas un secret. Il est possible d'exploiter des biens immobiliers qui appartiennent à des personnes, mais qui n'ont pas besoin d'être à fond dans l'immobilier et qui ne réclament juste qu'un revenu qui est lié à leur bien immobilier. Ça veut dire des personnes qui ont fait des investissements locatifs et qui attendent juste un revenu qu'ils ont déjà budgété. Ou alors, ils ont des bureaux ou des commerces et ils voudraient juste les rentabiliser, mais ils ne veulent pas avoir affaire à toute la paperasse et aussi à tout ce qui est exploitation. Ça veut dire trouver des locataires, ça veut dire gérer les locataires et s'occuper de leurs biens immobiliers parce qu'il y a énormément de choses à faire quand on est exploitant. Donc c'est comme ça que vous vous positionnez. Vous venez pour exploiter un bien immobilier. Alors pour ça, vous avez trois cas. Le premier cas, c'est si vous voulez investir dans des bureaux, vous allez négocier avec des personnes qui ont des bureaux pour leur proposer vos services. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous faites un contrat d'exploitation avec eux pour leur bureau. Et là, vous avez donc un contrat qui répertorie toutes les charges que vous allez avoir pour ces bureaux-là, non seulement pour la maintenance, mais aussi les revenus que vous allez céder aux propriétaires. Vous venez par exemple avec votre entreprise, vous faites un contrat avec le propriétaire des bureaux et vous lui dites, vous prenez tous ces bureaux et vous lui payez par exemple une somme tous les 3 mois qui correspondrait par exemple à 3 mois de loyer. Bon, vous essayez de négocier au maximum pour avoir le meilleur prix possible, donc vous lui payez cette somme-là. Et vous, entre-temps, ce que vous allez faire, c'est exploiter ces bureaux. Il faut donc avoir un réseau qui vous permettra de facilement trouver des locataires pour ces bureaux, parce que vous pouvez avoir plusieurs locataires. Vous pouvez avoir des locations de bureaux vides, des locations de bureaux meublés. Vous pouvez avoir des bureaux à la journée, vous pouvez avoir des bureaux au mois, vous pouvez avoir des bureaux à l'année. Donc vous faites différents contrats qui vous permettent de rentabiliser au maximum tous ces espaces bureaux. Vous pouvez même avoir des salles de réunion que vous allez louer à la demi-journée ou à la journée en fonction de la demande que vous avez, peut-être même à l'heure. Ça demande un peu de travail en tant qu'exploitant pour arriver à gérer tout ça, mais si vous le faites avec votre société, vous allez mettre un gestionnaire. Le gestionnaire s'occupera de tout ça. Et ce que vous allez faire, c'est viser des revenus qui dépassent 5, 7 ou 10 fois la paye de votre gestionnaire pour vous permettre de dégager des marges bénéficiaires. En tant qu'exploitant avec votre société, faites bien attention au contrat, assurez-vous que votre contrat est blindé, que vous pouvez aussi le faire authentifier, légaliser, pour vous assurer que vous allez pouvoir exploiter assez longtemps le bien. La deuxième façon, ce sera en louant des commerces. Il y a des commerces qui peuvent avoir certaines difficultés à être loués quand le propriétaire n'est pas un investisseur immobilier chevronné ou alors quand le propriétaire n'a pas le temps de s'occuper de ses biens. Vous intervenez et vous lui proposez vos services. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est prendre ces locaux commerciaux. Est-ce qu'il va vous demander un loyer comme il pourrait demander
à des sociétés qui pourraient venir louer son bien, ou est-ce qu'il va vous demander une simple rétribution? C'est à vous de négocier avec le propriétaire pour lui assurer des revenus. Vous lui assurez des revenus et derrière, ce que vous allez faire, c'est une exploitation dynamique pour gagner beaucoup plus. Par exemple, vous prenez un local commercial qui fait 100 mètres carrés, donc qui est assez grand, et vous êtes sur une zone où les locaux commerciaux ne font que 30 ou 40 mètres carrés. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre tout le local commercial et le diviser en 3 et faire en sorte que vous avez 3 locataires, 3 boutiques dans ce local commercial. Ça va vous demander à vous de faire quelques aménagements, mais une fois que vos 3 boutiques sont faites, vous pouvez avoir des revenus beaucoup plus conséquents. Votre local de 100 mètres carrés qui aurait dû être loué à 500 $ par mois par exemple, ne trouve pas de locataire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez le couper en 3 et vous allez faire 3 locaux que vous allez louer à 350 ou 400 $ par mois. Au final, vous vous retrouvez avec des revenus beaucoup plus conséquents. Vous faites en sorte que les commerçants qui vont entrer dans les locaux aient des contrats de longue durée pour vous assurer les revenus, pour vraiment sécuriser les revenus que vous allez avoir avec cette activité, et vous gérez donc tous ces locataires. Là encore, vous allez faire appel à votre gestionnaire favori, votre gestionnaire que vous avez dans votre société et qui est très compétent pour vous faire gagner de l'argent. Les locaux commerciaux, on en a toujours besoin, mais il faut aussi savoir optimiser l'offre que vous avez. Et si les propriétaires ne savent pas faire, vous pouvez le faire. Donc avec votre contrat d'exploitant, vous optimisez les locaux commerciaux qu'on vous propose, vous payez aux propriétaires des loyers qui sont beaucoup moins élevés que ce qu'ils demandaient à la base, et entre-temps, vous encaissez des loyers beaucoup plus élevés. C'est clairement de la sous-location, mais dans une entente entre vous et le propriétaire, ça ne va pas le déranger si vous gagnez plus d'argent que ce que lui vous demande. Parce que c'est votre accord. Vous exploitez le bien, lui gagne de l'argent et vous aussi vous gagnez de l'argent. Voilà un accord gagnant-gagnant. La troisième façon, c'est toujours exploiter un bien immobilier et gagner de l'argent sans forcément détenir le bien immobilier. C'est dans l'immobilier locatif. Vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez par exemple louer une maison et vous la meubler et vous la relouer meublée. Vous prenez en compte l'effort financier que vous avez fait pour pouvoir meubler cette maison et vous le répercutez sur les locataires. Dans de la location long terme, vous avez un cash flow qui est la différence entre le loyer de la maison, le prix amorti des meubles et bien sûr le loyer que vous allez réellement toucher. Le but est de toucher un maximum, ça veut dire qu'il faut apporter de la valeur. Vous achetez des meubles corrects, des meubles de bonne facture et vous voyez tout de suite que vous apportez de la valeur. Vous pouvez faire aussi quelques petits travaux de rénovation, quelques petits travaux d'aménagement pour vous assurer que quand le locataire arrive, ça ne le dérange pas de payer un loyer qui sera sûrement au-dessus du marché. Au-dessus du marché parce que déjà le bien est meublé, mais aussi parce que le bien est un bien de qualité. C'est vous qui apportez de la valeur pour que ce bien devienne un bien de qualité. Ça, c'est pour de la location long terme, mais vous pouvez aussi faire de la location court terme. Dans la location court terme, la location courte durée ou location saisonnière, vous proposez un bien, vous payez un loyer par exemple mensuel ou alors trimestriel parce que le propriétaire et vous vous êtes arrangés. Entre-temps, vous faites venir des personnes pour 10 jours, 15 jours, 20 jours, un mois et à chaque fois, ils vous payent un loyer beaucoup plus élevé. Ça demande derrière de faire un peu de marketing pour vous assurer que votre bien sera loué au maximum. Et quand je dis au maximum, c'est le plus de temps possible et pour un prix le plus élevé possible. Une fois que vous avez réussi à mettre tout ça en place, vous dégagez un cash flow qui vous permet de voir beaucoup plus clair et même de dynamiser votre portefeuille. Parce qu'au final, vous n'aurez pas déboursé plus d'argent pour avoir le bien et vous aurez quand même l'exploitation de ce bien, donc les cash flows qui sont promis par ce type d'activité. Voilà les tours de magie qu'on peut faire dans l'immobilier pour gagner de l'argent sans avoir à détenir des biens immobiliers. C'est quand même une astuce qui vaut des millions si on regarde bien, parce que vous pouvez utiliser cette stratégie dans différents secteurs.
que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les commerces ou dans l'investissement locatif, mais aussi vous pouvez multiplier les accords pour générer toujours plus de cash flow. Je pense que c'est nécessaire pour un investisseur immobilier d'avoir une petite poche dynamique dans son portefeuille où il va mettre des biens immobiliers qu'il ne détient pas, mais ça lui donne une certaine flexibilité parce qu'il peut travailler sur le long terme avec ce type de biens ou travailler sur le court et moyen terme si c'est plus dans sa stratégie. Mais dans tous les cas, il n'aura pas à débourser un maximum de capital pour avoir ces biens-là et il n'aura pas non plus à faire appel à la banque et donc il aura toujours cette même capacité d'endettement. Voilà donc comment on fait pour gagner de l'argent en n'ayant aucun bien immobilier. Vous pouvez avoir des biens immobiliers, mais sur cette stratégie, vous allez utiliser les biens des autres pour gagner des revenus supplémentaires. N'oubliez pas que ces revenus vont vous servir à réinvestir dans d'autres choses et toujours générer d'autres sources de revenus. Avec l'immobilier, vous n'avez pas qu'une seule source de revenus, mais vous en avez plusieurs et vous pouvez en développer plusieurs et même les multiplier. Faites bien attention à ça parce qu'on peut multiplier les revenus, les cash flows immobiliers quand on a ce type de stratégie. Et c'est ça qui est très intéressant pour vous, chers investisseurs. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et qu'elle va vous permettre de vous lancer dans ce type de stratégie. Cette stratégie se fait quand vous pouvez avoir une certaine notoriété pour être sûr de pouvoir traiter de cette façon, mais aussi il faut avoir des personnes de confiance en face ou des personnes vraiment professionnelles parce qu'il faut respecter non seulement sa parole, mais aussi respecter les contrats pour pouvoir pérenniser ses revenus. C'est tout pour aujourd'hui, c'était donc comment gagner des revenus immobiliers sans détenir de biens immobiliers. C'est bon pour les investisseurs, c'est bon aussi pour les personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier et qui n'ont pas les fonds. C'est toujours une façon de se mettre le pied à l'étrier, donc de commencer à travailler et de gagner des revenus. Si cette vidéo vous a intéressé, elle peut en intéresser d'autres, donc n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et commentez pour nous dire si vous avez déjà pratiqué et le cash flow que vous avez pu avoir. Si vous voulez dire combien vous avez gagné, c'est bien. Si vous voulez dire en pourcentage, c'est aussi bien. Vous laissez juste un commentaire pour dire que vous l'avez fait ou alors vous laissez un commentaire pour dire que ça vous intéresse de le faire. S'il y a des commentaires et s'il y a de l'intérêt pour cette vidéo, alors YouTube va le montrer à d'autres investisseurs comme vous qui ont besoin d'avoir ce type d'informations. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.